Bienvenue sur la chaîne 100% Multisport. Aujourd'hui, deux matchs au programme, un match en Ligue 1 et un match en Liga. Mais avant de vous pronostiquer et vous donner mon avis sur ces deux matchs, je voulais faire un retour sur le combiné que je vous ai proposé il y a 2 jours. Donc c'était Monfils en combiné avec Milan AC. Donc les deux pronostics sont passés, donc combiné est passé. Monfils il s'est battu jusqu'au 3e set, il m'a fait peur. Et Milan AC a fait le job, ils ont marqué sur coup franc 1-0 sans trop trembler. Donc le combiné est passé, donc si vous avez aimé les combinés, ce combiné, n'hésitez pas à dire en commentaire s'ils en voulaient un peu plus. Et concernant le bilan, il est toujours excellent, donc vous voyez, 31 pronostics proposés et donc 27 de bons ou remboursés et 4 seulement de faux. Voilà, donc c'est vraiment très très bon avec un EORI de 31%. Donc c'est parfait, mais bon, on sait que la variance va revenir et ça va se lisser, mais en espérant le plus tard possible. Donc premier match proposé. On va partir donc sur Nîmes contre Rennes. Alors, qu'est-ce que ça donne pour ces deux équipes? Quand on regarde Nîmes contre Rennes, c'est deux équipes qui sont pas spécialement très en forme, donc c'est un match pas spécialement évident à pronostiquer. Mais j'ai quand même trouvé une petite tendance pour moi qui paraît vraiment assez value. On voit au niveau des absences Lucado, qui est un joueur important pour Nîmes, qui a été recruté à Guingamp. Qui amène un impact au milieu de terrain qui était important pour Nîmes et ça a vraiment solidifié leur milieu de terrain. Donc s'il est absent, c'est vraiment une absence assez notable, je trouve. Sinon pour Rennes, rien de particulier. Quand on regarde les performances, on regarde le classement, par exemple, bon, on voit que c'est un championnat super serré, j'ai jamais vu aussi serré. Donc Rennes c'est 8e, Nîmes 19e, mais seulement à 4 points de Rennes. En gros, ils reviennent à 1 point s'ils gagnent. C'est super serré. Concernant les performances, c'est un peu mitigé pour les deux équipes. On voit que Nîmes a gagné contre Lens, mais rien de particulier, c'est un match de Coupe de la Ligue. On voit que les performances, Rennes a retrouvé la victoire contre Toulouse. Si on regarde dans le détail, à l'extérieur et à domicile, donc à domicile, Nîmes, c'est un peu mitigé, on voit les dernières performances, c'est vraiment poussif. On reviendra ça avec Understat. Voilà, c'est pas mal, mais sans plus. On voit que Rennes, c'est difficile. Bon, la défaite contre Monaco était un peu dure, il méritait au moins le match nul. Mais on retrouve malgré tout une équipe de Rennes qui a retrouvé de l'allant. Quand on voit le dernier match qu'ils ont fait et qu'ils ont gagné à domicile, on sentait qu'ils avaient vraiment. C'était un soulagement et je pense que ça va reprendre sûrement une bonne dynamique. Et contre Cluj, ils ont vraiment résisté comme des fous à 9 contre 11, ils auraient presque pu revenir au score au moins déjà et même gagner. Donc voilà pour le statut des deux équipes. Concernant les forces et les faiblesses des deux équipes, on peut voir que Nîmes se crée pas mal d'occasions. Mais je trouve que sur les deux derniers matchs, on le retrouve par exemple sur Understat, c'est un peu poussif comme je vous le dis, c'est pas du grand Nîmes, vous voyez, il se crée peu d'occasions et c'est un peu plus faible. Sachant que Rennes, à l'extérieur, alors paradoxalement les deux derniers matchs ne vont pas le montrer, mais c'est quand même à l'extérieur, c'est la 3e équipe au niveau de la défense, et c'est vraiment, ils défendent bien à l'extérieur. Bon, ils ont pris des buts contre Monaco, mais qui a une force d'attaque quand même assez importante, donc c'est un peu différent. Nîmes n'a pas les mêmes qualités que Monaco. Donc, voilà. Au niveau de Nîmes, ils sont forts dans les duels aériens, mais par contre, on voyait aussi qu'ils ont un problème d'efficacité. Voilà. Et concernant Rennes, ils sont assez forts sur les attaques sur les ailes, mais par contre, ils font des fois des erreurs individuelles, mais un peu moins à l'extérieur. Donc, pour mon scénario, ce que je pourrais vous donner et ce que je vous conseillerais, moi je vois quand même, alors c'est pour ça que je ne l'ai pas mis en top confiance, j'ai un bémol sur si Nîmes marque en premier, sur les 12 derniers matchs, ils en gagné 10. Donc tout va se jouer en première mi-temps, donc c'est compliqué. Mais si Rennes prend le devant, ça vraiment, je vois vraiment Rennes même gagner dans l'absolu. Et je trouve que la dynamique au niveau du mental, je la vois plus sur Rennes. Donc le pronostic que je peux vous proposer, c'est Rennes ou match nul à 1,42 et autrement Rennes remboursé 6 nuls à 1,60, qui peut être aussi une cote qui peut être intéressante. Voilà, même 1,68.
Voilà pour mes deux pronostics sur ce match. Avant de passer au deuxième pronostic, ma top confiance, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre les commentaires, ce qui vous intéresse. C'est vraiment important pour la chaîne, pour que ça monte. Je sais que mon contenu, dans la plupart du temps, est apprécié. Donc n'hésitez pas en tout cas à me soutenir. Deuxième match, donc mon top confiance, ce sera donc sur le Real de Madrid contre Betis. Pas d'absence vraiment notable sur les deux équipes parce qu'ils n'étaient pas spécialement dans les matchs, dans les victoires ou les défaites des deux équipes. Donc sur ce postulat, il n'y a rien de particulier. Au niveau des tête-à-tête, alors on voit que Real de Madrid est en forme en ce moment. Il y a eu un petit accro contre Mallorca, mais c'était pas l'équipe type. Betis, ils ont battu le Celta Vigo. Victoire plus ou moins méritée, mais bon, ils ont quand même gagné. Mais alors, quand on regarde les performances à domicile, c'est quand même très fort du côté du Real Madrid. On voit qu'il y a des belles victoires, et même le dernier match que vous avez proposé en top confiance, il y avait Leganés. Voilà, et Betis, par contre, on voit que c'est très compliqué. Ils sont vraiment vraiment en grande difficulté à l'extérieur et de manière générale, parce que même quand on regarde le classement, bon, Real Madrid a l'occasion de mettre un petit peu de pression sur Barcelone, qui sûrement fera aussi le taf, donc il faut qu'ils gardent le rythme en tout cas. Betis sont actuellement 16e, mais attention, derrière ça pousse, ils sont qu'à 3 points de la zone de relégation, donc voilà, c'est le postulat Real de Madrid. Si on fait les forces et les faiblesses des deux équipes, bon, on le sait tous, hein, Real de Madrid se crée énormément d'occasions. Voilà, on voit par exemple, si on prend le Real de Madrid, au niveau d'Understat, on voit que c'est vraiment très performant. On voit qu'ils ont vraiment écrasé Leganés 5-0 et c'était vraiment mérité. Voilà, sur les ailes, ils sont très forts au exploit individuel. Ils ont retrouvé de l'efficacité qui manquait un petit peu en début de saison. Donc le petit bémol, c'est qu'ils prennent souvent un petit but comme ça, pour une faute de déconcentration lors du match. Alors que bon, et concernant Real donc contre Betis, bah, il se crée pas mal d'opportunités sur les frappes lointaines. Oui, attention sur un coup franc direct, ils sont assez efficaces. Par contre, bah, le gros bémol, c'est qu'ils concèdent énormément d'occasions. Ils n'aiment pas jouer contre les joueurs habiles. Alors aïe, Real Madrid quand même, c'est quand même des joueurs, des top players, donc ça va être compliqué pour eux. On voit qu'ils souffrent quand même à l'extérieur sur le dernier match. Ils ont gagné, vous voyez, à domicile difficilement contre le Celta Vigo, qui n'est pas spécialement très en forme non plus. Donc mon scénario, donc voilà ce que je vais vous dire comme scénario. Moi je vois un match un peu comme Leganés, c'est-à-dire que le Real va prendre le dessus directement en première mi-temps. Ils vont mettre la pression, c'est un moment important pour l'équipe et ils aiment bien commencer très fort, comme la plupart des grandes équipes. Et je pense qu'ils vont vraiment bousculer cette équipe de Betis, qui sont vraiment faibles défensivement. Offensivement, c'était un peu faible aussi. Donc la différence sera faite en première mi-temps. Je vois, alors, avant de vous dire mon top score, avant de dire mon pronostic, je vous vois même 5-1. Donc voilà, et donc les pronostics que je vous propose, donc c'est Real gagne avec 2 buts d'écart et une cote 1,60, et vous pouvez aussi l'avoir si vous avez la possibilité d'avoir un point quand même, un 1,69 avec 2 buts d'écart. Voilà pour mes pronostics, n'hésitez pas à mettre un like et à bientôt sur la chaîne 100% Multisport. Ciao.